Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio Scarpe Sensée, votre radio avec laquelle vous allez partager pas mal de musique durant cet après-midi. Vous aurez à l'honneur le Baroque Bordello Radio Show dès 14h30. D'abord, on rejoint Hervé Dujardin dans quelques instants dans La Puce à l'oreille. Il est en compagnie de La Folle Allure. Bonne écoute, bonne journée. C'est une radio associative qui développe ses propres programmes musicaux. Un certain nombre de bénévoles réalisent des émissions musicales en fonction de leur passion personnelle. Et puis aussi, à côté de ça, là, c'est une association qui a mis en place tout un travail en direction de publics particuliers, dans le cadre de politiques d'insertion ou d'éducation populaire. Tout d'abord, c'est un groupe de cibistes qui commence à faire de la radio en FM et qui ont simplement le goût de l'émission et d'occuper de l'espace hertzien. Ensuite, ça s'élargit à d'autres personnes qui ne sont pas forcément de la CIBI. Et je vois un petit peu la référence. C'est vrai que moi je suis tombé dedans en étant petit parce que mon papa s'y intéressait, que moi j'ai commencé à faire de la radio à 14 ans, que lui on n'a jamais fait son métier, mais que moi j'ai souhaité vraiment en faire mon métier. Alors c'est vrai que mon nom et le nom de mon père étaient associés pendant longtemps. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a également un turnover, il y a des gens qui sont passés, il y a des gens qui sont partis, il y en a qui sont restés, il y en a qui continuent à arriver. C'est peut-être une histoire de famille, mais c'est la famille de la radio à ce moment-là. Je pense que ce sont des gens qui ont une passion commune, mais ce n'est pas une entreprise familiale du Jardin et Fils, par exemple. Alors moi j'ai commencé en tant que bénévole ici, je suis arrivé en 2000, ça fait déjà un petit moment, et j'ai commencé en tant que bénévole en envoyant une cassette parce que je faisais au collège des petits sketchs, des animations avec des copains dans ma chambre, enfin chez moi, et j'envoyais ça ici à Radio Scarpe Sensée. Et j'ai commencé comme ça, Hervé m'a dit voilà, que je pouvais venir, et j'ai commencé comme ça à faire des petites émissions, toujours sous forme de sketch, humoristique, en même temps musical. Et ensuite il s'est offert une place, il y avait la possibilité de devenir salarié il y a 3 ans maintenant, en 2009, où j'ai intégré la structure là, en tant que salarié, parce que j'avais une approche déjà aussi du territoire, mais aussi des reportages, j'en faisais en tant que bénévole. Et donc c'était tout naturel ensuite que j'en fasse, mais là en tant que salarié, pour toujours avoir cette mission de parler du territoire, mais aussi de programmation à l'antenne, de mise à jour du site internet, avoir aussi cette polyvalence, savoir faire plusieurs choses, c'est essentiel dans une radio associative d'avoir plusieurs rôles, mais aussi d'accompagnement des bénévoles, pouvoir justement, étant donné que j'ai été bénévole avant, pouvoir les accompagner, savoir comment les former à un outil, parce qu'ils sont totalement autonomes, parce qu'ils viennent ici, on les forme, et après ils viennent et ils peuvent se servir de cet outil, de la radio, pour faire leur émission, leur thématique, voilà, ils viennent avec un projet. Il n'y a pas que des bénévoles, il y a 2 professionnels, 2 journalistes, qui assurent aussi tous les problèmes techniques et qui forment aussi les bénévoles, ce qui est important. Qui nous permet de pouvoir nous-mêmes réaliser nos propres émissions. Il y a quand même, c'est ouvert à tous, mais il y a quand même un niveau d'exigence sur le contenu, sur la forme, et d'où l'intérêt d'avoir effectivement les techniciens derrière pour pouvoir faire un travail tout à fait acceptable. Oui, c'est un métier, c'est vrai, où on rencontre, moi c'est ce que j'ai aimé quand j'ai commencé à faire des reportages en tant que bénévole. J'allais à la rencontre des gens, des habitants qui avaient quelque chose à raconter aussi, que je rencontrais parce qu'ils voulaient faire partager quelque chose, que ce soit des problématiques liées à l'environnement, parce que c'est vrai que moi je suis assez proche de ces problématiques-là, c'est des choses que j'aime traiter, ou culturelles, comment une compagnie théâtre vit dans la région. Et ça, c'est vrai que j'ai aimé aussi rencontrer ces gens qui avaient quelque chose à partager. Et on est similaires aussi parce que on est dans ce même type de partage où moi j'ai aussi envie de montrer ce qu'ils font à travers cet outil radiophonique. Pour une douce cuisson. Ce que les gourmands disent sur Radio Scarpe Sensée. Radio Scarpe Sensée, la voix libre et associative.
Du moment où la radio s'est intéressée à la parole de ses habitants, où elle n'est plus devenue simplement un jukebox pour écouter Michel Sardou et Franck Michael, mais que d'un seul coup, elle a dit, bon, ben on va parler d'économie, on va parler de social, on va parler d'intégration, on va parler de lutte contre les discriminations, d'environnement, des questions liées à la problématique de l'eau sur le territoire, la gestion des rivières, des étangs. Quand elle a donné la parole aux habitants, elle a clairement identifié un bassin de vie, ce qu'on avait senti dès le début. Et c'était important de couper finalement, oui, justement, avec ce pont loisir et cette ancienne histoire de gens qui venaient pour se faire plaisir, mais pour l'identifier à un territoire, tout en gardant à l'esprit que elle doit être faite, cette radio, réalisée par les gens du territoire. Aujourd'hui, moi, je suis président de la Fédération des radios associatives de la France, je suis président de la Confédération nationale des radios associatives, et depuis maintenant 17 ans, je suis tous les congrès nationaux. Et j'ai rencontré des tas d'acteurs qui ont mis en œuvre ces moyens, que ce soit dans des MJC, que ce soit dans des centres sociaux, que ce soit dans d'autres organismes. Et moi je me dis, mais quelle radio pertinente! Et par exemple, je retrouve encore aujourd'hui des façons de faire de la radio tout à fait innovantes dans des projets que je croise, des radios qui font du débat citoyen chez l'habitant. Mais j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Toutes les semaines, l'habitant reçoit le débat chez lui, la radio est en direct, ça se passe dans le salon. La radio amène son journaliste et ramène également les experts qui vont pouvoir débattre avec l'habitant et ses voisins. Mais quelle proximité, voilà. Donc, les formes radiophoniques, elles sont encore à inventer. Il y a des choses qui se passent, qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. Alors, le fait d'avoir mis beaucoup plus de sens et de réorienter, ben, c'est également le fait d'avoir peut-être eu un outil un peu plus professionnel, avec des gens qui sont arrivés, qui se sont retrouvés au fur et à mesure dans le sens que prenait le projet. Certains sont partis parce que ils vont dire, oh, ça devient un peu trop intellectuel votre truc, ou c'est plus pour moi, j'ai pas, voilà. Et puis d'autres, au contraire, sont arrivés et ont ramené de la chose aujourd'hui, leur savoir. Aujourd'hui, on a une radio qui est faite par des profils de personnes qui sont plutôt investies, militantes et convaincues de la préservation d'un espace de liberté d'expression. D'accord. Et après, ça y est, ça a redémarré d'ailleurs. Alors, le 19 mai, on accueille tout le monde chez nous à venir nous rencontrer. On s'aperçoit qu'on on fait de la communication, on communique jamais pour nous, c'est quand même dommage. Donc le but, c'est de dire, bah, venez nous rendre visite, venez voir comment ça tourne une radio, comment on fabrique le programme qu'on vous propose, et comment vous aussi, peut-être, vous pouvez demain venir fabriquer votre programme radio chez nous pour faire partie de l'équipe. Ça va se passer de 9h à 17h, il y aura des émissions en direct, il y aura les bénévoles, les gens verront comment des retraités, comment des professions libérales, enfin des gens qui ne sont pas du tout des professionnels de la radio, ont une activité radiophonique, voilà, de qualité, comment on les a formés, comment éventuellement ces visiteurs pourraient venir rejoindre le groupe. De 9h à 17h, c'est en entrée libre, et puis il y aura pour l'accueil du café, des choses comme ça, un moment sympathique. Ensuite, à partir de 19h, on invite le public à venir faire la fête avec nous, avec 3 groupes programmés, une scène rock, Promised Land, Spoken 4774 et les Blind Horses, concert à la salle des sports de Vitry-en-Artois, en entrée libre. Voilà, simplement pour faire la fête et pour défendre la couleur musicale qui s'impose aujourd'hui en soirée sur Radio Scarpe Sensée, qui est plutôt rock, et quand elle n'est pas rock, elle est électro. Voilà, parce que c'est vrai qu'en 30 ans, le format musical a également changé, donc c'est une façon également de dire, venez avec nous. On souhaite que cette fête, elle soit gratuite, ce sera en entrée libre. Quand on écoute Radio Scarpe Sensée, il n'y a rien à gagner. Pas des places de cinéma, même pas des places de concert, il n'y a rien, il n'y a pas de CD à gagner. On ne veut pas être une radio sucette qu'on écoute pour gagner des choses. Le but, il n'est pas là. On a tout à gagner à écouter cette radio et à participer à sa vie. Pour nous, c'est déjà largement suffisant. Donc le but, c'est de faire une fête ensemble, sur du concert, et puis se faire plaisir. Et surtout, avoir une programmation avec des groupes locaux. Et puis un groupe qui nous vient de Belgique, juste à côté. On va continuer en musique avant de retrouver dès 14h30 le Baroque Bordello Radio Show avec Calogero de Calme. Et voici pour commencer cette heure Vanessa Paradis. C'est l'instant. Alors, Radio Scarpe Sensée, c'est sur le 94.10. Ça couvre 30 km plus ou moins autour de Vitry-en-Artois. La propagation FM
a toujours quelques aléas. 94.10 et puis ensuite c'est sur radioscarpsensé.com où là il y a le stream en direct en permanence et puis la possibilité également de retrouver des émissions en écoute en ligne ou alors à télécharger pour les écouter comme vous voulez, quand vous voulez. Radio Scarpe Sensé, 94.10. la plus locale des FM.